Salam alaikum, sahaïdkoum, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, nous allons attaquer aujourd'hui le dernier chapitre, les Huwa, la suite, le module par où commencer. La dernière fois, ta'aradna, voilà, on va revenir vers la diapo. Donc la dernière fois, on avait parlé du besoin social. On avait dit que pour cela, on avait besoin d'identifier une vision, ru'ya, une mission, muhimma, et puis une proposition de valeur, c'est le qima li tproposewha fi al-mashru' تاعكم. Donc الرؤية ما هي رؤية المجتمع لتدعم المشروع. المهمة القضية الاجتماعية مادام رانا في مشكل اجتماعي ولا بيئي. Donc القضية الاجتماعية اللي يستجيب لها المشروع. Et puis, اقتراح القيمة الأساسية, c'est l'essence même du projet, la proposition de valeur, c'est-à-dire que ما هو الدواء اللي تقترحوه للداء هذاك اللي شفتوه. Donc الإجراء اللي يقترحوا هذا المشروع ماذا وإلى أين. Normalement, Inch'Allah, la proposition de valeur, vous allez mieux l'identifier في المودule تاع business model Canva. Alors, donc هادو شفناهم, la vision, الرؤية. Donc, normalement, garde le cours précédent ou شفتهم. Maintenant, on va attaquer la partie mission. Alors, la mission, elle correspond à l'objet même, c'est l'essence même de la structure ou la الشركة تاعكم. Et وعلاش vous avez créé cette الشركة هذه. Donc, هنايا عندنا un exemple, par exemple, permettre à des personnes qui vivent dans des conditions de logement précaire et inhumaine d'accéder à un logement salubre et agréable. C'est-à-dire que الناس اللي راهم ساكنين في سكن ماشي ملائم يقدروا يسكنوا في بلاصه ولا سكن ملائم. L'objectif correspond aux actions à mettre en place, c'est-à-dire كي نحددوا الهدف نحددوا bien sûr كاع الخطوات اللي رايحين ناخذوهم باش هكذاك نحققوا هذاك الهدف. Et puis c'est une des spécificités d'un projet d'entreprise, c'est que on ne va pas uniquement s'attacher à la fin, mais aussi aux moyens. C'est-à-dire que الهدف على بالنا باللي رايحين نوصلوا له بصح باش هكذا نحققوا الهدف مشروط علينا تاني نعرفوا واش هم الوسائل اللي نديروهم ولا اللي خصنا نموبيليزيوهم باش هكذاك نتوصلوا لهذاك الهدف. Donc là, on va attaquer la partie en arabe. Avant ça, je vais très rapidement vérifier si la caméra marche toujours. Excellent, parce que j'ai entendu un petit clic. Donc là, vous avez la traduction ta al-mahamma ou bien la mission. Donc, قلنا بلي يليق ولا من الشروط توافق مع الغرض الأساسي للهيكل ولا المؤسسة اللي حققتوها ويليق تعرفوا exactement واشنها المهمة تاعكم. Bien sûr, هاد الأهداف يليق توافق مع الإجراءات اللي يليق عليكم باش هكذاك تنفذوهم. Alors, c'est toutes les étapes, les détails. Je veux acheter une voiture, par exemple. Ok. J'ai pour objectif d'avoir une voiture à l'âge de 30 ans. C'est un objectif. Je dois faire des économies. Pour faire des économies, il est le montant que je vais mettre de côté. D'accord ? Avant ça, je dois identifier quelle voiture je veux, selon les moyens que je vais allouer. Et je vais procéder par étapes, et ça c'est très très important. قال لك إحدى خصائص المشروع هو التركيز. ليس فقط نركزوا على النهاية ou bien la finalité, mais aussi على الوسائل اللي نجسدوهم ou bien sûr tout ça باحترام القيم, bien la valeur du projet en lui-même. On va parler des objectifs. Les objectifs, c'est pas uniquement dans le cadre de cette formation que vous allez devoir les mettre en œuvre. Moi, je les pratique tous les jours dans ma vie quotidienne. Tous les jours que Dieu fait. Un objectif doit être smart. Il doit être spécifique, mesurable, accessible, réaliste, réalisable et temporel, limité dans le temps. C'est-à-dire, إذا أنا عندي هدف وما يتوفروش فيه هاد الخمسة تاع الخصائص اللي هو
سمارت مانيش متاكده بلي هذا هدف يقدر يكون تمني ولا حاجه ولا quelque chose comme ça. À ce moment-là, est-ce que réellement je vais l'atteindre de manière pertinente? Donc il faut se poser ce genre de questions. الحياه تاعنا كاع راهي اهداف ومام الحلم كي نبغوا نحققوه. On commence par y réfléchir en tant que rêve, mais après نحاولوا باش نردوه حلم plutôt نردوه هدف باش هكذاك نحققوا هاد الحلم هدايا. Donc un objectif, les objectifs, pour cette partie atteindre les objectifs, elle doit présenter les qualités présentes. Je vous ai dit smart, retenez smart. Déjà, c'est que il doit y avoir une mise en évidence entre les priorités, des priorités que se fixe l'organisation. Et il doit y avoir de la mise en évidence, et puis il doit y avoir aussi une cohérence entre la vision, la mission et les objectifs et les principes d'action. Il doit y avoir une distinction claire entre la vision ru'ya et la mission. Ça c'est très important. Il doit y avoir aussi une situation du projet par rapport à son contexte. On doit le situer. D'ailleurs, je vous avais téléchargé un document sur le développement économique local durable. Bon, à la belle, le contenu, il est très très complexe, mais la plupart du temps, c'est la localité et l'objectif local durable. Il doit y avoir aussi une spécificité. Il doit y avoir de la clarté et de la précision dans l'expression de la vision et de la mission. C'est-à-dire et bien sûr, qui formulé ou hadaf, il est très important qu'il y ait une expression sémantique positive. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une formulation dynamique, motivante et surtout positive. Donc, moi je crois نسلطوا الضوء على الأولويات اللي حددتها الشركة وبيا فكرة المشروع ولا المشروع تاعك. إذا يكون ترابط بين الرؤية والمهمة والأهداف ومبادئ الإجراءات. Au-delà de الترابط، إذا non seulement يكون الترابط mais en plus يكون التجانس، باسكو هذا مهم جدا. يكون تمييز واضح بين الرؤية و الرسالة ou bien la mission. Donc la vision et la mission doivent être clairement définies et tout à fait distinctes. Donc il يكون تمييز بيناتهم. إذا كنوضعوا المشروع في السياق ديالو، إذا كنأكدوا على الخصوصية تاع المشروع ولا الخصوصية تاع كاع لي زيتاب تاع المشروع هذا، الوضوح والدقة في التعبير على الرؤية والرسالة، et puis bien sûr الصياغة تكون ديناميكية إيجابية et محفزة aussi. هاد الأهداف là on va passer aux questions à se poser. Donc par rapport à la vision, quelle vision de la société sous-tend le projet d'Yelcom? Par rapport à la mission, à quel enjeu de société répond le projet TERCOM? Les objectifs, quelle action répondant à cet enjeu le projet va proposer? Quoi, quand et où? Et puis pour la valeur, les principes d'action, quelles valeurs doivent être respectées sur la manière d'atteindre l'objectif هذا ديالكم. نعاودو نولو الكور قبل le deuxième. On avait parlé des 7 principes et des 7 questions centrales de la responsabilité sociétale. La plupart du temps, le principe de la gouvernance, on retrouve les visions, missions et valeurs. Ça s'appelle la charte de valeurs de la société. Là, vous avez un quiz où je vous demande d'aller chercher, de visualiser des chartes de valeurs, comment elles ont été écrites par diverses sociétés. J'espère que et vous allez avoir un peu plus de détails. Donc, Hadi, c'est la traduction en fait de ce que je vous ai expliqué. Mesdames, donc, نعاودها لكم كمان. Donc الرؤية قلنا ما هي رؤية المجتمع لتدعم المشروع. بالنسبة للمهمة، وشنها القضية الاجتماعية اللي يستجيب لها المشروع هذايا؟ اجتماعية ولا بيئية؟ الأهداف، وشنهم الإجراءات اللي يقترحهم المشروع باش هكذاك نلحقوا للهدف؟
Bien sûr, il répondre aux الأسئلة تاع ماذا متى وإلى أين. القيم بيان المبادئ تاع العمل، واش هم القيم اللي وصفتوهم اللي تتقيدوا بهم اللي يليق تحترموهم باش هكذاك تحققوا هاد الهدف هذايا. Donc voilà, ça c'est les questions, vous les avez en arabe et en français. S'il vous plaît, commencez déjà par y répondre parce que le fait de réfléchir va vous permettre d'avoir une vision plus probante et plus détaillée. Et encore une fois, pensez surtout aux questions relatives à la localité Takom. Ce serait bien qu'on fasse vraiment du développement local durable. Donc, غادي نهضروا على الأطراف المعنية. الأطراف المعنية نعاودوا نولوا les 7 principes de la responsabilité sociétale, donc le chapitre 2. À un moment donné, on avait parlé du respect des intérêts des parties prenantes. Donc c'est un principe très très important dans la responsabilité sociétale. Et vous allez voir la partie هادية c'est aussi une partie importante. Donc هضرنا على الأطراف المعنية، دروك نتناولوا بصفة أدق واش هم الأطراف المعنية. Donc voilà, les parties prenantes c'est quoi? C'est les réseaux, l'équipe et le bénéficiaire final. Donc un modèle les 3 parties prenantes نتاع le projet. Un entrepreneur social, donc Guillaume Hermite, je me suis beaucoup inspirée de son histoire. Il dit que une des clés principales du succès, c'est de savoir gérer ses parties prenantes. في هذه راكم رايحين تطرقوا ليها تاني كي تقراو le module تاع le business Canva avec beaucoup plus de détails parce que ce qu'on appelle les partenaires clés, c'est les parties prenantes et même les ressources clés, la partie RH, c'est une partie prenante. Donc, on parle de parties prenantes externes et de parties prenantes internes. La partie prenante externe, c'est quoi? C'est les réseaux externes qui ont une aide précieuse pour l'épanouissement du projet social. Ça va des fournisseurs, en passant par les administrations, en passant par les partenaires. Donc c'est toutes les parties الخارجية اللي ينجحوا المشروع تاعنا. Et puis la seconde partie, c'est les parties prenantes internes. Et là, c'est l'équipe, c'est la ressource humaine. Parce que باش تجسدوا المشروع تاعكم ما تقدروش تكونوا غير وحدكم. دونك إذا يكونوا تاني أطراف معنية داخلية notamment اللي راكم رايحين تركروتيوهم هادو هما les parties prenantes internes. Maintenant, on va parler de l'analyse de taille du problème social et environnemental. Il est clair que vous allez devoir faire une sorte d'étude de marché et là, vous allez commencer par l'analyse de taille en analysant les impacts sociaux et environnementaux qui ont pour but d'évaluer les conséquences ou bien les risques d'un projet donné dans un contexte social ou environnemental donné. Il est analysé. Là, je vous ai orienté vers des pistes d'analyse et il est très important que vous les attaquiez d'ores et déjà. Donc, il retrouve l'impact, que ce soit un impact positif et négatif, parce que des fois, la plupart du temps, un entrepreneur, il se focalise sur l'aspect positif où il s'égale à la partie risque management, alors que non. Et dans les outils d'analyse, donc je vais vous parler, je vous oriente vers le SWOT, vers le PESTEL aussi. Le SWOT a une déclinaison Sheba qui est la matrice AVOR. AVOR, elle est un peu plus positive que le SWOT. Bon, il est très important aussi que on vous apprend à les pêcher et non pas à manger le poisson. Alors, l'analyse permet aussi de bonifier les impacts positifs ou s'ils sont négatifs de les éviter ou bien de les reformuler, de les atténuer, de les compenser ou de les reformuler positivement aussi. L'analyse permet aussi de s'assurer que les enjeux sociétaux et environnementaux du projet sont décrits suffisamment dans le détail parce que des fois,
تكون عندنا نظرة بالنسبة للمشروع، بصح كي نعاودو نتناولو هذيك النظرة وبيان نتناولو غير نقطة نشوفو بلي هذيك elle n'est pas assez spécifique. Donc تكون شوية غامضة وتخصها شوية الخصوصية. À ce moment-là, on va aller vers plus de détails باش هكاك تكون عندنا نظرة أكثر وضوح. Elle permet l'élaboration d'un programme de surveillance, de veille et de suivi complet et plus cohérent du projet. Donc, كاين des recherches documentaires ما تقدروش تفونسيو في مشروع بلا ما تكونوا تطرقتوا لها وخصصتوا لها وقت كبير، داكور، باش تشوفوا واش كاين واش راه يندار، وتشوفوا تاني سكي سباس réellement sur le terrain. ما نكذبش عليكم، moi j'ai horreur des projets اللي يقول لك nous on est le premier, je vais le mimer, le premier projet à l'échelle nationale alors que 30,000 projets ندير en parallèle. إذا مازال ما على بالك comment tu te situes, commence par effectuer des recherches pertinentes. Faut être très rapide aussi parce que des fois عندي idée 6 mois وانا غير ندور فيها et que je n'ai pas organisé une idée, surtout si je la communique. Si je la communique, ce n'est plus mon idée. D'accord, ça devient l'idée de tout le monde. Et j'ai rencontré très souvent des entrepreneurs qui disent ouais, c'était mon idée. C'était pas ton idée. Tu l'as communiqué, le monde va très très vite. Donc il faut être aussi très très réactif. Donc il faut analyser dans le contexte externe tout ce qui va interférer avec le développement Hadaya. J'ai rencontré beaucoup de porteurs de projets, j'en ai coaché. Les gars, le projet تاعو مبني على un terrain اللي الولاية تعطيهولو. وكاين ناس من 2012 je les ai coachés مازال en 2018 ils n'ont pas encore eu le terrain. هذا البروجي تاعك راك تجسدو en ajoutant un élément qui n'est pas sous ton contrôle. L'accord de la wilaya, ce n'est pas sous ton contrôle. Donc ماذا بيك وهذه نشوفوها في الاهداف تاني المشروع تاعك تكون ديجا ايدونتيفيت كاع العوامل اللي انت متمكن منهم والعوامل اللي ما راكش متمكن منهم، تشوف كيفاش envisager soit des alternatives ou là avancer فيهم mais tu n'es pas ferme dans ta décision. À ce moment-là, c'est une source à améliorer ou bien un point à améliorer. D'accord? Donc là, tout ce qui peut interférer avec le développement de l'entreprise par des influences positives ou bien des entraves, ça dépend. L'analyse du marché se fait aussi par la définition du fonctionnement interne de l'entreprise ou le cœur du métier avec son équipe, ses compétences. نقول لكم حاجة اليوم un des facteurs de dysfonctionnement des organisations, on a fait plein d'études dans ce sens, j'ai contribué à cela, c'est la ressource humaine. C'est-à-dire qu'il est très important d'identifier les plans d'évolution ou bien les compétences de la ressource humaine. Plein de sociétés, elles ont eu des machines extraordinaires, elles ont acquis tout ce qui était matériel. نقص في la formulation de la compétence لخصها. Donc il faut تكونوا واعيين بكاع les éléments, c'est notamment les parties prenantes. Il faut réfléchir sur les canaux de communication. J'ai rencontré beaucoup de sociétés qui disent ouais, nous on a un superbe mécanisme, بصح الناس ما يسمعوناش. الناس ما يسمعوكش. Est-ce que انت قلعت باش هكذاك توصل الميساج ou bien الهدف تاع الشركه تاعك bien est-ce que tu as suffisamment communiqué sur ton entreprise. Après, si tu as choisi la confidentialité, ça reste une politique. Ok? Mais il est très important de définir les canaux, les outils que tu vas déployer. Ou les canaux de communication, tu as le business model Canva avec beaucoup plus de détails. Il est très important aussi de planifier de manière détaillée comment tu vas implémenter ton entreprise, comment tu vas la construire. Et comment aussi غادي تقلعها باش تقول بسم الله. نقول لكم حاجه dans plein de business qu'on a démarré, le descriptif ou bien la présentation de l'entreprise a été un travail colossal. Colossal, non mais c'était extraordinaire.
bon معليش في باجا دير لا بريزونطاسيون تاع الشركه تاعك وفي 3 دقائق دير البيتش تاع الشركه تاعك. Comment est-ce que tu vas apprendre à transmettre l'essence même de ton projet au bailleur de fonds ou bien à la personne très importante que tu aimerais rencontrer, que ce soit la banque ou qui que ce soit. Et là, je vous invite à voir ce que c'est qu'un elevator pitch parce que ça a l'air facile, mais ça c'est très 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 complexe et très corsé aussi. La transcription des informations précédentes. Je viens de le dire. الكتابة. نقول لكم حاجة كل كلمة عندها الوزن تاعها. دونك اللي تعرفوا تاني تجسدوا المشروع تاعكم بسكون ابل ليكسبريسيون سيمانتيك c'est-à-dire que الصيغة نتاع كل كلمة اللي توصف الشركة تاعكم واللي بيها توصفوا المشروع تاعكم. داكور اللي راكم رايحين تكومونيكيوها تكتبوها وتهضروها. Et j'ai horreur, je vous l'avoue, de rencontrer un porteur de projet. On est une petite, alors là, une petite entreprise. Je suis désolée. أي شركة تاعك كتبها بقيمتها واللي اقتني الوزن ولا الصيغة يكون ملائم مع الحقيقة تاعها. داكور ما تزيدوا عليها ما تنقصوا فيها. Donc très important de transcrire. Si nécessaire, élaborer de la stratégie et des pistes de fonds, ainsi que des choix des sources potentielles de financement. Là, voyez tous les bailleurs de fonds d'IELCOM. Pitié, le mot sponsor, il est à bannir. Je rencontre très souvent des porteurs de projets dont les fonds تاعهم يكتبوا لك sponsoring. Non. شوفوا le sponsoring, ce que c'est, et شوفوا ce que c'est que d'avoir des fonds. D'accord. Et en dernier, rédiger le plan d'affaires. Le plan d'affaires, vous allez le voir, Inch'Allah, dans les modules prochains. Voilà. Je vous oriente vers le SWOT, le PESTEL et aussi la matrice AVOR pour déjà vous entraîner vers cela. Les quiz sont assez explicites. Bien sûr, on aura l'occasion, Inch'Allah, de faire des lives ensemble. Et j'espère que vous serez nombreux et surtout que vous allez poser plein de questions. Merci beaucoup. Bonne continuation et vous êtes gagnant de toutes les façons. Allah